Si vous ne savez pas encore ce qu'est le BIM, je vous invite à aller regarder les vidéos les plus vues en la matière sur YouTube. Il y a beaucoup de renseignements disponibles. Voilà, je voulais vous le dire, mais j'en ai vraiment marre de la 3D. Je crois que si la culture du BIM a du mal à s'imposer comme standard du BTP en France, c'est bien à cause du coût. Ça, on le sait déjà, mais aussi parce qu'on a du mal à en voir le bout du BIM. Où se situe-t-il ? Il serait peut-être plus intéressant de présenter l'intégralité des avantages que pourraient nous apporter les solutions en BIM. Pour ce faire, les personnes intéressées par cet outil doivent être sensibilisées à tout son potentiel. D'où l'idée d'écrire ces quelques lignes au sujet du BIM dans toutes ses dimensions. Reprenons ensemble les bases depuis le commencement en tendant vers l'infini et au-delà. Parlant de la maquette numérique, il est fréquent d'aborder les thèmes de la 3D et plus récemment de la 4 ou de la 5D. Quelles facultés se cachent derrière tous ces XD ? L'espace, le temps, l'énergie, toutes ces données peuvent être mesurées suivant des normes, une logique de calcul et des degrés de liberté. Cela définit une dimension. Selon la définition Wikipédia, dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille. Les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur. La physique utilise beaucoup la notion mathématique d'espace vectoriel. On peut simplifier sa définition en disant que la définition d'un est le nombre de variables qui servent à définir un état. Ainsi, on dit classiquement que notre univers est à 4 dimensions, puisqu'un événement se définit par la position dans l'espace X, Y, Z, et l'instant t auquel cet événement survient. Un objet ponctuel comme un point, dont on néglige la taille, est dit de dimension 0, car une fois que l'on en a désigné le point, on n'a besoin d'aucun paramètre supplémentaire pour le trouver. Un objet linéaire comme un fil dont on néglige l'épaisseur est dit à une dimension, car il suffit d'un seul nombre X pour désigner un de ces points, abscisse curviligne. Un objet plan comme une feuille de papier, dont on néglige l'épaisseur, est dit à 2 dimensions. Il faut de nombres X et Y pour désigner un de ces points. Un objet volumique constant, c'est-à-dire dont les propriétés sont indépendantes du temps, est dit à 3 dimensions, car il faut 3 nombres X, Y et Z pour désigner un de ces points. Merci pour cette explication. Pas de quoi, Archibot est là pour servir. Par extension, le terme dimension a finalement été utilisé pour caractériser tout ce qu'il y a en parallèle. Il a été question donc de rajouter et de faire naître des dimensions à la maquette initiale, compte tenu de la classification des bâtiments, des différentes normes et du niveau de complexité de réalisation et d'exploitation. C'est donc en intégrant toutes les données physiques et environnementales, les simulations, les données commerciales, le fonctionnement, l'exploitation qu'on arrive à la quintessence du BIM. Les objets s'expriment. La plupart du temps, la migration des données se fait manuellement. Cela est chronophage et la possibilité d'une erreur est vite arrivée. Pour moi, la première dimension, c'est l'approche orale du projet. Il faut bien que l'idée mature quelque part dans la tête de celui qui la souhaite. La première dimension serait aussi une phase de brainstorming où nous échangeons et collectons des idées. Toujours dans cette logique, la 2D est la conversion du projet en plan papier. Suivant cette approche, cela s'assimilerait aux corrections des plans d'architecture durant des réunions. C'est le début de la collaboration et de ces réunions qui peuvent s'avérer longues et contre-productives. Exprimer le besoin, mettre à jour les plans, transférer les informations, perte de temps en prévision. Nous arrivons au modèle de 3D, que nous connaissons bien en parlant de BIM. Modèle dans lequel toute la différence se fait sur le I de l'information quand il s'agit du BIM ou de la CIM, City Information Modeling. Lorsque nous arrivons dans un modèle de 3D, il devient possible d'apprécier le volume des pièces par exemple, l'encombrement d'un appareil, les vues en coupe d'un bâtiment, le descriptif des équipements le composant,
Bref, tous les paramètres et les informations nécessaires à la bonne santé du bâtiment. C'est dans cette dimension que se confondent toute une série de logiciels, d'applications, de jeux. On retrouve dans cet environnement propre à la 3D tout ce qui touche au scan laser 3D. On peut retrouver aussi l'animation dite en 3D, ainsi que des process de préfabrication déjà industrialisés. Nous voulons éprouver cette sensation de pouvoir palper visuellement les dimensions X, Y et Z. En 4D, ce sont les plannings et les contrôles qui rentrent en jeu, afin de limiter les retards qui pénalisent la plupart des chantiers. Les maquettes possédant cette dimension ont la faculté de pouvoir représenter les phases du planning, les simulations d'évolution de projet, l'historique, les livraisons à venir, les procédures de montage d'équipements, etc. Des logiciels spécifiques existent pour planifier la construction dans le temps et détecter toutes les interférences et incohérences qui pourraient arriver. On construit avant de construire. Ça devient Minecraftien. Pour ce qui est de l'allusion au cinéma, la 4D désigne un cinéma équipé de sièges spéciaux, ergonomie, vibration, etc. À peine avons-nous eu le temps de nous faire à l'idée de passer de 2 à 3 dimensions, que déjà apparaissent une multitude d'autres dimensions. Si pour la 2D et la 3D les choses sont suffisamment claires, que peuvent bien signifier les autres? Afin de vous éclairer, voici une brève explication pour chacune de ces dimensions. Veuillez toutefois noter qu'à partir de la 6D l'industrie n'arrive pas à se mettre d'accord, vous trouverez donc d'autres définitions sur internet. BIM 2D, mais que vient faire la 2D dans le BIM? Eh bien les plans de papier ont encore quelques années devant eux. De nombreuses entreprises travailleront encore en 2D pour les années à venir et il faudra bien échanger avec elles. BIM 3D, les 3 dimensions géométriques X, Y, Z. Sans elles, le BIM ne serait pas. Elles permettent les visualisations, les détections d'interférences, la préfabrication, les relevés de l'existant, le calcul des quantités, la mise à jour automatique des coupes et des tailles, etc. BIM 4D ajoute une donnée en haut 3 dimensions géométriques, permet de lier les éléments géométriques avec une information temps ou un planning de construction, ce qui va permettre aux différents acteurs d'un projet de visualiser dans le temps la durée d'un événement ou la progression d'une phase de construction. BIM 5D ajoute la donnée coût aux 4 dimensions précédentes, permet de lier les éléments géométriques et la contrainte temps à un coût et ainsi estimer les coûts de construction, obtenir un aperçu de la situation financière d'un projet à un moment donné. BIM 6D traite de tout ce qui concerne le développement durable d'un bâtiment, par exemple les analyses énergétiques. BIM 7D lie les éléments du projet à tous les aspects de la durée de vie du bâtiment, généralement délivré à la fin de la construction. Le modèle 7D tel que construit contient toutes les informations nécessaires aux propriétaires pour l'utilisation et la maintenance du bâtiment. BIM XD, le X représente ici toutes les données additionnelles imaginables qui pourraient encore venir s'ajouter aux autres dimensions. Merci bien pour cette indication, ça va aller pour l'instant. Pas de quoi, Archibot est là pour servir. Dans la 5D, on parle des calculs de budget, des dimensions, des estimations. Vous constaterez que de plus en plus d'éléments viennent se greffer à une structure de base, la 3D. On retrouve parmi ces greffons les extractions de quantitatifs via des requêtes pour savoir par exemple la surface de moquette et son coût, les simulations et les situations financières en temps réel durant le projet, toute la partie préfabrication comme celle des équipements de chambre, les équipements électriques, les équipements fluides, toutes les opérations de maintenance réglementaire ou préconisées par les fabricants, les scénarios de tarifs de modification. Forme de données communes pour assurer une transition transparente entre chaque phase du projet, conception, synthèse, construction, exploitation et maintenance. Toutes les données du projet sont collectées sur une plateforme commune afin d'assurer la précision et la disponibilité des informations et de réduire les pertes de données lors des différentes phases. Les équipes de conception peuvent travailler sur les mêmes modèles dans un environnement collaboratif, tout en maîtrisant les droits d'accès et la validation avant publication. Les équipes peuvent facilement comprendre et suivre l'avancée du projet en visualisant les modifications dans un environnement dédié permettant de coordonner les livrables de tous les intervenants.
Le partage des données de conception avec les sous-traitants et les fabricants optimise notamment la synthèse et la coordination des modèles. Cela permet de limiter les modifications afin de réduire les coûts et de respecter les délais. Il est possible d'y intégrer les données de logiciels tierces pour la définition des besoins, quantité, coûts et planning. Tout au long du projet, les sous-traitants et autres intervenants exploitent des informations importantes en temps réel, limitant les risques généralement encourus en début de phase de construction. En accédant aux informations actualisées et centralisées du projet via une plateforme de données commune, les entreprises obtiennent la bonne information au bon moment et au format requis. Et grâce à la plateforme BIM 360, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires ont accès aux informations de conception des bâtiments. BIM 360 est la plateforme idéale pour connecter vos équipes à chaque étape du projet, centraliser les données pour garantir la précision et l'accès, contrôler les informations depuis la conception jusqu'aux opérations d'exploitation et maintenance, et analyser les données pour obtenir des informations utiles et améliorer l'efficacité. Une plateforme de données commune qui vous aide à fournir des informations pertinentes, au format souhaité, aux bons interlocuteurs et au bon moment, pour améliorer la collaboration et la coordination pendant tout le cycle de vie du projet. Ne décrochez pas, nous atteignons la 6D. Dans cette dimension, nous parlerons de développement durable, d'énergie, d'efficacité et de sécurité. Cette 6e dimension évoque l'analyse des dépenses énergétiques au fil du temps. Elle ouvre les portes sur les capacités d'anticipation et de développement durable. En fusionnant au BIM toutes ces données, il devient possible d'agir directement sur la santé du bâtiment. Lorsqu'on suit la courbe d'évolution du bâtiment, ou devrais-je dire du moins son cycle, nous en arrivons à son exploitation. Nous allons parler du BIM 7D, propice au Facility Management et à l'application des opérations de maintenance. C'est la maquette de l'infrastructure et de la gestion du patrimoine en réalité. On l'appelle BIM GEM pour gestion, exploitation, maintenance aussi. C'est la phase où les réels bénéficiaires de la maquette numérique peuvent l'utiliser pour des tâches quotidiennes afin de les compléter. Dans ce BIM tel que construit, il n'est pas rare de voir intégrer de la GMAO, de la GTB ou GTC. En 8D. En réalité, j'espère que vous n'êtes pas totalement perdu pour la 8e dimension. Dimension technologique, nous sommes assistés pour les choix quotidiens. Certaines entreprises se targuent d'utiliser le BIM de niveau 8. Toutes mes félicitations. Nous sommes à des niveaux très élevés de pratique de BIM. En réalité, j'espère que vous n'êtes pas totalement perdu pour la 8e dimension. Dimension technologique appelée dimension du tel que construit. En 8D, nous sommes assistés pour les choix quotidiens. Dans un BIM 8D, le bâtiment, lorsqu'il ne dispose pas de maquette numérique, peut être scanné numériquement avec un laser 3D ou un drone. La projection du futur du bâti peut être faite en réalité augmentée. Il devient plus aisé d'apprécier la qualité d'un travail qui pourrait être réalisé avant qu'il ne le soit. La 9D nous ramène à la Lean Construction, la construction dite agile. L'usage du BIM devient partie de la production dans la méthode de travail. Lean Construction. Lean Construction. Lean Construction. Lean Construction. Lorsque nous avons terminé toutes les implémentations et toutes les intégrations possibles, nous arrivons à la construction industrialisée qui s'appelle la 10D. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle, des algorithmes décisionnels. Les maquettes s'auto-construisent et les alertes s'autogèrent. Les robots sont partout. C'est la parade qu'ont trouvée les industriels pour régler la problématique de la productivité dans la construction.
leur objectif est atteint. J'espère que cette plongée dans l'enfer du BIM vous aura plu. Il est très facile de comprendre que la quantité de données pouvant être intégrées dans une maquette est quasi illimitée et surtout définie par l'usage qu'on veut en faire.